Au Royaume-Uni, la saison hivernale est longue, terriblement longue. Enfin, je vais dire que peut-être vous pensez que l'attente du départ à la retraite est longue, mais ça, c'est rien par rapport à un hiver de merde au Royaume-Uni. Oui, je viens de là-bas et il fait froid pendant 9 mois de l'année. 9 mois! En quelque sorte, on accouche l'été, ou plutôt on chie l'été. 9 mois de constipation mentale liée à une mauvaise alimentation et un manque de lumière naturelle où on explore le côté obscur du foie et on ne connaît même pas le nom du père. I am your father, Luke. It is cold outside. C'est juste pour suivre le truc. Après, c'est les pigeons. Enfant sort de ce corps. 9 mois sans soleil, ce serait un gros challenge pour un Français. Ou plutôt une punition. Non mais quand ça caille là-bas, ça caille grave sa race, hein. Enfin, je veux dire, peut-être vous pensez que vos fesses collées sur les cuvettes des toilettes publiques à la gare de Lille mi-janvier peuvent cailler, mais ça c'est rien par rapport à un hiver de merde au Royaume-Uni. Non, c'est pas vrai. Le froid a toujours été un élément intégral de mon enfance. J'avais 8 ans avant de me rendre compte qu'une parka pouvait s'enlever. Sérieusement, là-bas, tellement il faisait froid que quand je prenais un bain le jeudi soir, souvent je gardais mon pull et mon bonnet. Ou parfois, je faisais athlète professionnel et je m'abadigeonnais la torse avec du Flector. C'est quoi le Flector? C'est le... Voilà. Il y en a qui suivent. Mais là-bas, le froid n'est pas pareil, n'a pas d'égal. C'est une autre froid venue de notre monde, dans une galaxie lointaine. Arrête. Un froid qui insiste et qui ne résiste à rien, même à mon slip isolant industriel. Un froid qui pénètre dans tout ton corps, par tous les orifices, pour rentrer dans tes os, sans que tu ne demandes rien. C'est du harcèlement glacial. Et non seulement il fait froid au pays en hiver, tout est gris partout aussi. Hein. D'où le film 50 Shades of Grey. Le thème de ce film n'est pas ce qu'on pense, hein. Ça parle d'un hiver anglais. Avec le froid qui s'installe, vient la déprime, la folie. Normal avec le manque de soleil, ta carence de la vitamine D et le début du rachitisme. C'est ça que j'ai bien? Rachitisme. Très bien. Les beaux fruits d'été tout frais sont remplacés par des légumes moches d'hiver, comme des carottes, des navets, des choux de Bruxelles, des choux frisés. Et le pire, du Mangelwurzel. Ja, das ist gut, ja. Bah, il faut être de Strasbourg pour connaître ça. Et du coup, on mange des potages, du velouté de chez nous. Enfin, de chez nous, c'est plutôt de la soupe, tout court. Toutes sortes de soupes, en boîte de conserve, bien sûr, qu'on stocke partout dans les placards de la cuisine, ou dans les tiroirs du bureau, ou sous le lit. Tomato soup, chicken soup, alphabet soup, dog's bollocks soup. What the fuck is this shit soup? Avant, à Noël, je rentrais toujours voir la famille et tout le monde avait l'air plus gros. C'est pas qu'ils bouffaient plus, hein, mais c'était juste les 3 couches supplémentaires de vêtements qu'ils mettaient. Sauf le pied de mon oncle, ça c'était vrai. Et pas n'importe quel vêtement qu'ils mettaient, des trucs ridicules. Je parle pas des pulls de Noël, hein, mais des vraies tenues de combat. Comme des bonnets à pompons, des écharpes moches hyper longues qui vont bizarrement avec un pantalon court chez l'enfant pour révéler ses jambes gercées. Mais des trucs bizarres qui absorbent des odeurs bizarres à force de les porter du mi-décembre jusqu'au mi-février. L'odeur des choux de Bruxelles, par exemple, c'était ma grand-mère. Et en hiver, on reste plus longtemps au lit. On ne se lève pas plus tard, malheureusement, mais plutôt on se couche plus tôt. Bah oui, au Royaume, en plein hiver, il commence à faire nuit à 15h30. Sérieux, dès l'après-midi, c'est game over, hein, chez nous. Quand tu arrives à la maison, après le boulot, t'as qu'une envie, c'est de te coucher de suite. Toujours habillé, bien sûr. Mais le problème, c'est que les draps sont aussi froids que le regard glacial de Theresa May. Si t'es bourgeois, avant d'entrer dans le lit, tu allumes la couverture électrique. Si t'es classe moyenne, tu remplis d'eau chaude ta bouillotte. Et si t'es pauvre, bah, tu kidnappes le Yorkshire du voisin. C'est un radiateur bio et poilu. Moi, quand j'étais étudiant, pour chauffer le lit, j'utilisais le sèche-cheveux de ma copine. Ou juste ma copine avec les cheveux mouillés. Mais qu'est-ce qu'elle dégageait de la chaleur? Ma copine, c'était un vrai four.
Fallait juste que je pense à enlever ma baguette une fois décongelée. Une fois, j'avais la bite en feu, littéralement. Mais il fait froid au lit, hein, c'est vrai. Si j'étais riche et j'avais plein d'argent, bah, je ferais venir mon chauffeur privé. Pas mal, hein, chauffeur privé. Bon, bah, j'explique après. Moi, j'avais compris. Ouais. Et en hiver, c'est facile d'aller au lit, mais c'est tellement dur de se lever le matin. En été, tu sautes du lit, tu te sens vivant. En hiver, tu restes plombé dans ton plumard comme un mort-vivant. Et tu sors du lit en explosant centimètres à la fois. Ensuite, tu cherches un bol de porridge avec des flacons de chair humaine. Et en plus, en Angleterre, au réveil, il fait toujours nuit. Tu oublies la couleur de la chambre, mais pas l'odeur, hein. Tu oublies de changer de drap, de changer tes chaussettes. Remarque, si tu as décidé d'être un zombie, il vaut mieux que tu pues la mort, hein. Enfin, je veux dire, peut-être vous pensez que votre partenaire pue la mort, se bille mal, ou il se comporte comme un zombie. Mais c'est rien par rapport à un Anglais qui passe un hiver de merde au Royaume-Uni. Merci. Et Merry Christmas and Happy New Year!